Bienvenue sur Audience Story. Aujourd'hui, une nouvelle critique sur la chaîne avec le film d'animation Kung Fu Panda 4 qui est sorti au cinéma le 27 mars 2024. Après 3 aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalées, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour l'inviter à enfin se reposer. Et c'est vrai que le personnage de Po a vraiment besoin de repos. La critique va être vraiment très rapide, puisque je trouve que le film tourne en rond, qu'il n'a plus grand chose à nous raconter, et de toute façon, moi c'est ce que on s'est dit, en tout cas avec ma copine, c'est qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous dire dans le 4e, après que à peu près tous les sujets dans le 1, dans le 2 et dans le 3 ont été abordés, en plus de manière très cool. Franchement, je trouve que c'est d'excellents films, notamment le 3e qui arrive vraiment à nous surprendre, que ce soit d'ailleurs au niveau des couleurs, tout ça qui marche très bien, mais aussi la relation père-fils et la découverte de son peuple, à peau, etc. Et donc ça, c'est vraiment très bien abordé et c'est vraiment cool. Et là, on sent un film qui n'a absolument plus rien à nous raconter. On vire les personnages qui entouraient Po, on en met un nouveau en particulier, donc une renarde qui plus est voleur, donc qui va nous rappeler évidemment hein, le renard dans Zootopie. Ça fonctionne exactement de la même manière, hein. Le duo fonctionne pareil que dans Zootopie, avec Po qui essaye d'amener la voie de la raison à cette renarde et qui va finir par changer d'avis et avoir une sorte de rédemption et du coup passer du côté des gentils, tout comme dans Zootopie où l'autre au fur et à mesure du film va finir par être gentil et aider la policière. Donc voilà, ça marche exactement de la même manière, c'est du copier-coller. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça et pourquoi ils ont voulu absolument faire ce 4e opus. En plus, on sent qu'on radote, hein. Alors on va suivre, pour moi ce qui est le plus drôle c'est de suivre les deux paires de peau, hein, tout simplement. La dynamique marche plutôt bien entre les deux et on a des scènes assez hilarantes. Le film visuellement, il n'y a pas de problème, hein. Il est plutôt bien fait dans son ensemble, hein. C'est pas un souci. Il est d'ailleurs réalisé par Mike Mitchell qui a l'habitude de réaliser les suites des opus, hein. Il a fait Shrek 4, il a fait La Grande Aventure Lego 2, donc vous l'aurez compris, il ne fait pas malheureusement les meilleurs films à chaque fois. Et même si le film visuellement est plutôt agréable, il n'est pas pour moi au niveau d'un Kung Fu Panda 3 ou d'un Kung Fu Panda 2. On sent qu'il y a moins d'idées visuelles quand même et scénaristiques. C'est pareil, la méchante, ok c'est cool, c'est un caméléon qui prend forme de qui elle a envie et donc elle va prendre forme des anciens méchants de Po. Là encore une fois, c'est quand même un aveu de faiblesse de la part de la production et des scénaristes que de faire revenir une énième fois les méchants de Po au lieu d'en faire tout simplement un nouveau en bonne et due forme, même si c'est une nouvelle méchante, mais voilà. Et en plus à la fin où tous ces méchants reviennent et puis finalement ils remercient Po, enfin non, ça part beaucoup trop loin. En plus dès le départ on a deviné, hein, il doit du coup se trouver un successeur et on devine que le successeur va devenir tout simplement la renarde. Donc voilà, c'est très redondant, je vais assez vite, hein, c'est pas un film que j'ai apprécié particulièrement, enfin en tout cas j'ai pas passé un mauvais moment, si vous voulez, je lui mets 3, allez, et encore c'est gentil, hein, ça pourrait être du 2,5 parce que c'est rapide, c'est efficace, tu rigoles par moment, voilà, pour ceux qui regardent en VO, c'est Jack Black, donc Jack Black, franchement, c'est un gros coup de cœur, mais quand même, ça reste assez limité dans son scénario, etc. Si vous voulez, pour moi, voilà, certains se plaignaient que, par exemple, Transylvanie 4 soit sorti directement sur Amazon Prime. Mais pour moi, quand ils ont peu de choses à raconter, que ce soit visuellement ou scénaristiquement, malgré le fait que tu passes un bon moment, moi par exemple Transylvania 4 j'adore, enfin voilà, j'adore retrouver ces persos, tout ça, je passe un bon moment, mais on sent que c'est limité et que c'est pas fait pour sortir au ciné tout simplement. D'ailleurs ça me rappelle moi Moche c'est Méchant 4, c'est pareil, enfin voilà, toutes ces dessins animés qui n'ont pas forcément grand chose à dire et même tant en termes de réalisation visuelle, tout ça, si t'as plus rien à dire, sors-le directement en plateforme, c'est pas très grave. Alors je ne sais pas, hein, forcément, il y a un côté très argent, production, tout ça, donc c'est pour ça qu'ils le font pas, hein. Certainement qu'il y a derrière il y a un public. Je pense que Kung Fu Panda 4 a marché, j'imagine, en tout cas s'ils l'ont sorti en salle, c'est que le film trouve un certain public, mais voilà. En tout cas je trouve que le film
tourne beaucoup trop en rond, et c'est pour ça que je lui mets la note de 3. Allez, et encore je suis généreux, hein, mais voilà, on passe pas un mauvais moment, mais c'est pas non plus le film de l'année, et il n'a pas des thématiques aussi fortes que dans les 3 premiers, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à revenir avec moi sur le film dans les commentaires, vous l'aurez compris, c'est une critique assez rapide. J'avais dit que je critiquais tous les films, donc je le fais, même si là, pour le coup, vous l'aurez compris, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce film, mais voilà, je voulais vous en parler quand même, et puis bah, on peut tout simplement débattre de certaines scènes, etc. Encore une fois, dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire, likez, partagez et abonnez-vous, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.